Je lis du livre de Genèse, chapitre 9, les versets 12 à 17, ce qui suit. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous venons vers toi pour te remercier pour la grâce, nous implorons, Seigneur, la paix qui vient de toi, le Saint-Esprit pour qu'il nous dirige dans toute la vérité. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu va faire une alliance avec tous les humains. Mais attention, il est important pour nous de comprendre ce qui se passe là. Nous allons retourner dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 8. Conformément à l'ordre que Dieu avait donné à Noé, il sort de l'arche. Et que fait-il? Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. On s'arrête ici. Dès que Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est l'autel. L'autel, comme j'expliquais, c'est le moment où il va sacrifier des animaux et remercier Dieu pour la vie. L'autel, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le culte le matin. Quand tu te réveilles, il te faut t'arrêter un instant, prendre la Bible, lire un passage, prier, remercier Dieu pour la nuit passée et présenter ta journée. C'est ce qu'il te faut faire tous les jours. Et quand tu agis ainsi, tu es en mesure de pouvoir compter sur l'Éternel pour qu'il dirige tes pas. C'est ce que fit Noé. Suite à cela, l'Éternel se manifeste et annonce à Noé, bon voilà, j'établis une alliance. En fait, quand il a fait le sacrifice, il a engagé une relation avec Dieu. Et Dieu répond à ce sacrifice en lui disant, je ne vais plus détruire la terre par le déluge. Et je vais mettre dans le ciel mon arc. Pas pour lui, parce que Dieu n'est pas Alzheimer. Il n'oublie pas. Mais c'est un signe pour que tous les humains, chaque fois qu'ils verront l'arc dans le ciel, ils se rappellent de la promesse de Dieu qui dit, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Prions. Seigneur, nos scientifiques nous donnent des explications rationnelles pour expliquer l'arc-en-ciel. Mais ceux qui lisent la Bible savent que tu as placé l'arc-en-ciel. C'est un signe de l'alliance que tu as mise en place entre toi et nous. Merci de nous rappeler chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel que tu ne détruiras pas la terre par le déluge.
Il y a des endroits où il y a des inondations, des gens meurent, mais il n'y a pas une destruction totale par le déluge conformément à ta parole. Merci de tenir parole. Merci au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.